Si un jour vous rencontriez un aveugle ou un non-voyant, comme on dit aujourd'hui, qui vous disait « le soleil n'existe pas », qu'est-ce que vous feriez pour l'en convaincre? Parce que vous ne pouvez pas lui dire « écoute, le problème, c'est pas le soleil, le problème, c'est toi ». C'est pas gentil. Alors, vous allez essayer de le convaincre que même s'il ne voit pas le soleil, il existe. Alors, j'imagine que peut-être on pourrait prendre ce non-voyant puis le mettre à l'ombre l'été, puis ensuite au soleil, puis lui montrer la différence que, bien, quand il n'y a pas de rayon de soleil, c'est plus frais, au soleil, c'est plus chaud, par des sensations comme ça. Ensuite, par des explications en disant, par exemple, que les saisons, c'est parce que le soleil, la Terre tourne autour du soleil, s'éloigne, c'est l'hiver, se rapproche, c'est l'été. J'espère que je ne me trompe pas, je ne suis pas fort en astronomie. Mais surtout, peut-être que si vous réussissez à tisser un lien de confiance avec cet aveugle, peut-être qu'il va dire « Ah, je vois ». Il va allumer, il va comprendre. Et je ne crois pas que ça existe d'ailleurs des aveugles qui ne croient pas au soleil, non, mais vous allez lui donner une clé pour comprendre l'univers dans lequel il existe, même s'il reste aveugle. Vous allez l'éclairer. Aujourd'hui, on est dans un monde où beaucoup de gens nous disent « Dieu n'existe pas ». Qu'est-ce que vous allez faire pour les convaincre qu'il existe? Fils de David, aie pitié de moi. Vous savez, on est tous des aveugles de Dieu. Depuis le péché originel, on ne voit plus Dieu, au sens qu'on n'en a pas une connaissance spontanée, immédiate, même que soit on nie son existence, soit on a peur de lui, comme Adam qui s'est caché, j'ai eu peur. Il y a quelque chose qui s'est comme brisé. On est tombé dans une nuit, dans la nuit de l'absurde. Je viens du hasard et je vais me dissoudre dans le chaos plus tard. Alors heureusement, Dieu a envoyé à la plénitude des temps son Fils. L'Évangile nous dit que Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui nous l'a fait connaître. Saint Paul dit aussi que le Christ est l'image du Dieu invisible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par ses gestes, par sa prédication, il peut faire naître en toi, comme tu as fait avec l'aveugle, la confiance qui s'appelle la foi. Les signes qu'il donne, ce sont les miracles, les choses surnaturelles qui se sont passées autour de lui. Et sa prédication aussi est lumière pour éclairer notre ignorance de Dieu ou notre peur de Dieu. À travers les signes, la prédication, Jésus peut faire naître par sa parole la foi. Rappelez-vous les disciples d'Emmaüs qui étaient dans les ténèbres du désespoir. Jésus était mort sur la croix, il descendait de Jérusalem et Jésus les rejoint. Et ils disent, notre Sauveur est mort, tout est tombé dans le désespoir. Et il va leur parler, leur rappeler les Écritures. Ça va comme réchauffer leur cœur. Il va prendre le signe du pain. Ce pain, il l'avait vu dans ses mains quand il a dit « Ceci est mon corps ». Et alors, ils allument. Puis dans leur cœur, ils sentent une chaleur. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous expliquait les Écritures? Et alors, ils allument. Ils voient que c'est Jésus ressuscité. Et curieusement, il disparaît à leurs yeux à ce moment-là. L'autre soir, mercredi soir, on avait une assemblée de prière ici. Et c'est très beau, il y a une centaine de personnes, la louange est intense. On plonge dans la prière. À un moment donné, on venait d'invoquer l'Esprit Saint. Je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert les yeux pour regarder autour de moi. Tout le monde avait les yeux fermés. C'est curieux. Qu'est-ce que ça veut dire?
qu'on redevient aveugle. Non, c'est que Dieu a éveillé sa présence dans nos cœurs. Les grands croyants, ils ferment les yeux pour voir Dieu, paradoxalement, parce qu'il habite notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a éclairés. Et ça va plus loin, parce que par le baptême, jadis nous étions ténèbres et nous sommes devenus lumière. Nous avons reçu la foi, l'espérance et la charité afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais que nous ayons la lumière de la vie. Et ça va plus loin parce que Jésus nous dit « Vous êtes la lumière du monde ». En ce dimanche missionnaire mondial, dit « Tu as reçu la lumière de la foi. Tu as été guéri de l'aveuglement, de l'absurde, de l'insignifiance. Tu sais que j'existe, que je produis des signes dans ta vie. Tu n'as pas vu le vent, mais tu as vu les arbres bouger et tu sais que le vent souffle là où il veut. Je fais de toi un témoin dans ce monde. » Et vous savez, on est dans un monde de grande confusion. On va en parler dans les semaines qui vont venir, sur des questions comme le genre qui envahissent partout. À partir de la compassion pour des gens qui ont des difficultés dans leur orientation sexuelle, on est parti dans une confusion de tout. Tout se vaut, tout est relatif. Il n'y a plus de nature, il n'y a plus de vérité. Mais Jésus ne nous abandonne pas à cette nuit de la confusion. Il nous donne la lumière de la vérité. Et ce n'est pas une vérité qui est sévère, qui juge et qui condamne. C'est une vérité pleine de miséricorde. Alors pour ceux qui ont des difficultés, nous avons de la compassion, mais qui ne mène pas à la confusion, mais à la miséricorde de Dieu, à sa lumière qui guérit, qui éclaire et qui redresse. Jésus, fils de David, aie pitié de nous. Tu connais notre petite vue, Seigneur, mais toi que nul n'a jamais vu, nous t'avons vu dans ton Fils, Jésus. C'est lui qui est la lumière du monde et celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Merci d'avoir allumé par la grâce du baptême cette foi, cette espérance et cette charité pour que nous soyons témoins de cette lumière. Amen.